présence me remplit, Jésus. Je suis emporté. Oh Seigneur. Oh Jésus. Comme l'eau d'un ruisseau, ta présence coule en moi. Comme un courant d'eau, ta paix remplit mon cœur. Ta confiance m'inonde, ta présence me remplit. Ton esprit est là, je n'en doute pas. Me laissons bercer par tes vagues d'amour. Je suis emporté dans ton courant. Comme l'eau d'un ruisseau, ta présence coule en moi. Comme un courant d'eau, ta paix remplit mon cœur. Ta confiance inonde, ta présence me remplit. Ton esprit est là, je n'en doute pas. Me laissons bercer par tes vagues d'amour. Je suis emporté dans ton courant. Je viens vers toi, mon Père, je viens vers toi, Papa, tel que je suis, je viens vers toi pour me blottir dans tes bras d'amour, tes bras d'amour, comme l'eau d'un ruisseau. Comme l'eau d'un ruisseau, ta présence coule en moi. Comme un courant d'eau, ta paix remplit mon cœur. Ta confiance m'inonde, ta confiance m'inonde, ta présence me remplit. Ton esprit est là, je n'en doute. Me laissons bercer, Seigneur. Me laissons bercer par tes vagues d'amour. Je suis emporté dans ton courant. Je viens vers toi. Je viens vers toi, mon Père, je viens vers toi, Papa, je viens vers toi.
je viens, je viens, je viens vers toi, Papa, tel que je suis, tel que je suis, je viens vers toi, pour me blottir dans tes bras d'or, tel que je suis, Seigneur, tel que je suis, je viens vers toi, pour me blottir dans tes bras d'or, tel que je suis, Seigneur, tel que je suis, je viens vers toi, pour me blottir dans tes bras d'amour, tes bras d'amour. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia, Seigneur Dieu de grâce. Nous ne pouvons pas avec des mots, Seigneur, expliquer cet amour, Jésus. Mais nous voulons simplement l'exprimer avec nos cœurs ce matin, Seigneur. Alors, reçois. Alléluia, Jésus. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, Seigneur. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai, Seigneur, je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie, Seigneur. C'est tout comme la pluie. Les mots pouvaient couler. Les mots Pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, Seigneur, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, Seigneur, mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Tu entendras toujours. Merci pour la vie, Jésus. Merci pour la vérité. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, Seigneur. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots, je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Non, je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Oh Jésus. Alléluia, Seigneur. Tu sondes nos cœurs, Jésus. Tu sondes nos pensées, Seigneur. Tu
connais nos sentiments, Jésus. Et ce matin, oh Dieu, nous voulons t'exprimer cet amour. Nous voulons t'exprimer cette reconnaissance, Seigneur. Ta fidélité, ta bonté, Seigneur. Ton amour nous submerge, Jésus. Mais ce matin, Seigneur, nous voulons nous laisser imprégner, nous laisser remplir encore de toi, Seigneur. Reçois ce matin nos cœurs, reçois nos âmes, Seigneur, devant toi ce matin. Alors entends mon cœur, Seigneur. Alors entends mon cœur. Nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes, tu sais nos espoirs, tu sais nos craintes, Jésus. Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Seigneur, tu sais nos espoirs, tu sais nos craintes. Tu sais nos espoirs. Alléluia, Jésus. Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, Seigneur. Alléluia. Alors entends nos cœurs, entends nos cœurs. Nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour. Que tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Alléluia, Jésus. Non, nous ne pourrons pas te le dire, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oh, gloire à ton nom. Nous sommes dans l'évangile de Luc. L'évangile de Luc, le chapitre 9. Et nous allons lire à partir du verset 60. Nous allons lire deux versets. Le verset 61 et le verset 62. Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Je reprends. Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Amen. Te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce. Et nous croyons, Seigneur, qu'au travers de ta parole, tu veux encore nous enseigner. Tu veux encore, Seigneur, nous instruire. Tu veux encore nous conseiller. Tu veux encore parler à nos cœurs, oh Dieu. Et notre désir, c'est de te laisser parler à nos cœurs. Car tu as des choses importantes à nous dire, oh Dieu. Et nous prions qu'en ce matin, nos cœurs soient ouverts pour recevoir tout ce que tu as à nous dire en ce matin. Aide-nous à écouter ce que tu nous dis
mais également à mettre en pratique ce que tu nous dis. Te bénissons pour toute grâce qui vient de toi, Père. À ton nom soit toute la gloire, et cela dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Le titre de la pensée ce matin est le suivant. Ne pas regarder en arrière. Ne pas regarder en arrière. Jésus dit ceci. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Frères et sœurs, la marche avec Jésus, suivre Jésus demande de l'endurance. Suivre Jésus demande de la persévérance. Suivre Jésus, cela sous-entend, frères et sœurs, que face à nos problèmes, face à nos difficultés, face aux épreuves de la vie, vous et moi, nous devons tout faire avec la grâce de Dieu pour garder toujours nos mains faibles dans sa main forte, puissante et triomphante. Suivre Jésus, frères et sœurs, c'est que face aux tempêtes de la vie, face à nos tempêtes, face aux ouragans de la vie, vous et moi, nous devons garder nos yeux fixés sur Jésus et surtout nos cœurs attachés à lui. Amen. Frères et sœurs, lorsque je parle de tempêtes, vous avez compris, je ne parle pas des tempêtes climatiques, météorologiques, mais je parle des difficultés. Je parle des problèmes que nous sommes en train de vivre et que certainement nous aurons à vivre. Et ce matin, j'ai deux nouvelles à vous annoncer. Une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Je préfère commencer par la mauvaise. Qu'en pensez-vous? Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que vous et moi, qui connaissons des moments difficiles, qui vivons des moments difficiles, qui avons vécu des moments difficiles, la mauvaise nouvelle, c'est que nous aurons encore des moments difficiles. Nous aurons encore des périodes difficiles. Certainement, dans d'autres domaines, ou encore sous d'autres formes, mais ça ne va pas manquer. Ça, frères et sœurs, il faut le savoir et surtout ne pas l'oublier. C'est pourquoi nous ne puissions pas nous baisser les bras. C'est pourquoi nous ne puissions pas nous décourager. C'est pourquoi nous ne puissions pas décrocher spirituellement lorsque ces choses arriveraient. Amen. Amen. Ça, c'était la mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est et Jésus sera toujours avec nous. Alléluia. Il sera là avec nous pour nous encourager. Il sera là avec nous pour nous réconforter. Il sera là avec nous pour nous consoler. Et surtout, il sera là avec nous pour nous donner la victoire et les victoires que vous et moi, nous en avons besoin. Amen. Amen. Frères et sœurs, ça c'est très important. Nous rappeler, c'est vrai qu'il y aura des moments difficiles, mais savoir également que Jésus sera toujours avec nous comme il nous l'a promis. J'aimerais vous dire de la part de Jésus qu'il est celui qui tient parole. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Je poursuis pour dire ceci. Suivre Jésus, cela sous-entend que vous et moi,
nous devons apprendre chaque instant de chaque jour à mourir davantage à nous-mêmes et laisser désormais au Saint-Esprit la possibilité de nous aider à ressembler davantage à Jésus-Christ. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Ça, c'est le ministère du Saint-Esprit. Et sa volonté, c'est que vous et moi, nous puissions davantage, chaque jour, mourir à nous-mêmes et lui laisser la possibilité de nous aider à ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Amen. L'apôtre Paul, lui, lorsqu'il nous parle par rapport à notre titre de méditation, ne pas retourner en arrière, regardez ce qu'il nous dit dans Philippiens, le chapitre 3 et le verset 12 à 14. Il nous dit ceci: ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Regardez ce qu'il dit, je fais une chose. Et quelle chose qu'il fait? Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but, dit-il, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Oubliant ce qui est en arrière, l'apôtre nous dit, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, ou encore ne regardant pas à ce qui est en arrière. Car avec Jésus, frères et sœurs, l'avenir est toujours devant nous et non derrière nous. Alors, frères et sœurs, la grande question qu'on pourrait se poser en ce matin, c'est pourquoi ne pas retourner ou pourquoi ne pas regarder en arrière. Premièrement, afin de ne pas nous laisser influencer, afin de ne pas nous laisser emporter par les choses que nous avons délaissées et abandonnées. Et la Bible emploie une expression que je me garde de vous dire à ce moment de la journée parce que l'heure du repas n'est pas trop loin. Et vous avez compris quelle expression que la Bible emploie. Pour ceux qui vont bientôt se mettre à table ou ceux qui vont plus tard se mettre à table, la Bible emploie une expression particulière. Mais tous ceux qui sont des lecteurs de la Bible comprennent mon langage. Ne pas retourner à ce que nous avons délaissé, ne pas retourner à ce que nous avons abandonné. Maintenant, frères et sœurs, voyons l'histoire d'une personne qui a regardé en arrière alors qu'elle avait reçu des consignes précises, alors qu'elle était une personne avertie. Lisons dans Genèse, le chapitre 19. Nous n'allons pas lire tout le chapitre 19, nous allons lire quelques versets dans ce chapitre. Nous allons lire le verset 15 à 17 et après nous allons lire le verset 24 à 26. D'abord, le verset 15 à 17 du chapitre 19 de le livre de la Genèse. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant: lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main,
lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. » Maintenant, nous sommes au verset 24 jusqu'au verset 26. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe, du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Amen. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. La question que l'on pourrait se poser, mais pourquoi la femme de Lot a-t-elle regardé en arrière? Qu'est-ce qui l'a poussé? Qu'est-ce qui l'a influencé? Qu'est-ce qui l'a motivé à regarder en arrière? Alors qu'elle avait reçu les consignes précises. Parce que Dieu ne permet jamais un châtiment s'il ne nous a pas prévenus auparavant. Pourquoi a-t-elle retourné en arrière? Pourquoi? Nous ne savons pas les raisons ou la raison pour laquelle elle est retournée en arrière. Mais une chose qui nous est dite ici, c'est qu'elle est devenue une statue de sel. Donc cela sous-entend qu'elle est morte d'une mort dramatique. Frères et sœurs, l'enseignement pour nous, ce que la femme de Lot, en regardant en arrière, est devenue une statue de sel. Donc elle est morte d'une manière particulière et dramatique. Et lorsque le Seigneur Jésus nous dit de ne pas regarder en arrière, quand nous avons pris position pour lui, c'est pour nous éviter la mort spirituelle. Car c'est un danger qui nous guette. Et le Seigneur qui nous aime veut à tout prix nous éviter pareille chose. Il veut à tout prix nous éviter pareille chose, frères et sœurs. Nous allons voir une autre raison pour laquelle nous ne devons pas regarder en arrière. C'est pour ne pas tomber dans la nostalgie excessive. Je dis bien, pour ne pas tomber dans la nostalgie excessive. Et pour cela, nous allons faire une lecture dans Josué le chapitre 1er, et nous allons lire les 2 premiers versets de ce chapitre 1er. Josué chapitre 1er, verset 1er. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Amen. » La question que l'on pourrait se poser, pourquoi Dieu dit-il à Josué, « Moïse, mon serviteur, est mort » Josué ne savait-il pas que Moïse était mort? Oui, Josué le savait.
Mais à ce moment précis, Josué était sous le choc. Et Josué se demandait, mais comment faire sans Moïse? Comment faire sans Moïse? Comment faire sans ce leader emblématique du peuple de Dieu? Comment faire sans ce guide spirituel du peuple d'Israël? Pour Josué, c'était la catastrophe. Pour Josué, tout était figé, tout était fini. Mais pas pour Dieu, qui a toujours la suite dans les idées. Si pour Josué, c'était fini, parce que Moïse n'est plus là, mais pour Dieu, l'aventure continuait. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, quelque chose de très important, que vous et moi, nous devons toujours prendre en considération. C'est que vous et moi, nous devons nous rappeler que nous sommes juste de passage sur cette terre. N'oublions jamais, frères et sœurs, que vous et moi, nous sommes juste de passage sur cette terre. Et la Bible nous dit ceci dans Jacques, le chapitre 4 et le verset 13 à 15. Jacques, chapitre 4, verset 13 à 15. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Et voici la réponse. Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Voilà ce que nous sommes, frères et sœurs. Nous sommes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. C'est pour ça que Dieu nous donne un conseil sage au verset 15. Vous deviez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Amen. Les grands-parents t'ont dit, à demain si pétadier. Vous savez, si Dieu le veut, c'est une expression qui a tendance à disparaître dans nos vocabulaires. Et pourtant, c'est une expression qui doit toujours demeurer. Parce que le lendemain ne nous appartient pas. Dieu est celui qui contrôle toutes choses. Nous sommes en vie aujourd'hui, nous ne savons pas pour demain. Donc disons toujours dans nos propos, pour l'avenir, si Dieu le veut. Amen. Amen et amen. Frères et sœurs, nous sommes une vapeur qui paraît pour un temps et ensuite disparaît. Frères et sœurs, nous ne devons pas oublier également que nous sommes tous, nul de nous, n'est indispensable. Ne jamais oublier que nous sommes aucunement indispensables. Aucune créature céleste ni terrestre n'est indispensable, excepté, et écoutez-moi bien, frères et sœurs, excepté le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce sont ces trois personnes qui sont indispensables. À part de ça, nulle créature terrestre ou céleste n'est indispensable. Et ce sont également ces trois personnes qui sont omniscients, qui connaissent toutes choses, qui sont omnipotents, qui sont tout-puissants et qui sont également omniprésents, qui sont présents partout à
la foi. Frères et sœurs, il ne faut jamais l'oublier. Donc Josué était dans la nostalgie et Dieu lui dit, ressaisis-toi Josué, tout n'est pas fini, l'aventure continue. Car moi l'Éternel, je demeure éternellement. S'il est vrai que Moïse est mort, mais moi l'Éternel, je suis toujours là. Et Dieu lui dit ceci comme pour le rassurer. Au verset, on va revenir à Josué chapitre 1er, verset 5. Regardez ce que Dieu lui dit pour le rassurer. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Et Dieu lui dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Amen. Pourquoi Dieu dit, a voulu comme rassurer Josué? C'est qu'à ce moment précis également, Josué était comme spirituellement ou moralement, il était à plat. Moralement, Josué était à plat. Et peut-être que parmi nous, il y a des personnes qui sont moralement à plat. Par rapport à ceux qui sont en train de vivre, par rapport à ceux qui sont en train d'endurer, par rapport à ceux qui sont en train de subir. Ces personnes-là sont moralement à plat et Dieu le sait. Et Dieu, en ce matin, veut les encourager. Mon frère, ma soeur, Dieu veut t'encourager. Parce qu'il sait que tu as le moral à plat. Il veut t'encourager pour te dire qu'il n'est pas indifférent par rapport à ce que tu es en train de vivre. Il veut t'encourager pour te dire qu'il n'est pas insouciant par rapport à ce que tu es en train de vivre. Il veut t'encourager pour te dire qu'il ne t'a pas oublié, qu'il ne t'a pas délaissé et surtout pas abandonné. Il veut t'encourager pour te dire, comme il a dit à Josué, je serai avec toi. Je suis avec toi, mais je serai toujours avec toi. Amen. Et regardez les mots que Dieu utilise ou l'expression. Regardez, frères et sœurs, je suis saisi quand je regarde ça. Comment Dieu insiste auprès de Josué. Parce qu'à ce moment précis, il avait le moral à plat, à zéro. Et Dieu lui dit ceci. Regardez ce que Dieu lui dit. Nous sommes toujours dans un Josué, chapitre toujours 1er verset 6. Dieu lui dit, fortifie-toi et prends courage. Je m'arrête là, je ne vais pas plus loin. Verset 7. Regardez ce que Dieu lui a dit déjà. Verset 6, Dieu lui dit, fortifie-toi et prends courage, Josué. Verset 7. Fortifie-toi seulement et bon courage. Verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, Josué? Fortifie-toi et prends courage. À ce moment précis, Josué avait besoin d'être encouragé. Et frères et sœurs, lorsque nous sommes découragés, Dieu est celui qui encourage toujours ses enfants. Amen. Lorsque nous sommes découragés, Dieu est celui qui encourage toujours ses enfants. Frères et sœurs, par rapport à ce récit, Dieu veut nous dire en ce matin qu'il y a énormément de chrétiens qui vivent dans la nostalgie par rapport à un frère, par rapport à une sœur en Christ qui n'est plus là. Et qui ont du mal à avancer, à progresser dans la marche avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que leurs yeux, leurs pensées
sont toujours vers celui ou celle qui n'est plus là. Et bien souvent, ces personnes-là vous disent, lorsque le frère untel ou la sœur untel était là, les choses étaient comme si les choses étaient comme ça. Ou encore, lorsque c'était le pasteur untel qui était là, les choses étaient ainsi, les choses étaient comme ça. Mais le pasteur untel n'est plus là. Qu'est-ce nous fait? Nous avons fermé l'église là? Le pasteur untel n'est plus là. Dieu dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Mais tout n'est pas fini. La vie continue, l'aventure continue. Amen. Moïse, mon serviteur, est mort. Mais la terre continue sa rotation autour du soleil. Moïse, mon serviteur, est mort. Mais toutes les rivières continuent à descendre dans la mer. La vie continue, frères et sœurs. Ne l'oubliez jamais. Nul n'est indispensable, frères et sœurs. Nous sommes juste de passage. Et béni soit Dieu lorsque Dieu nous utilise pour la gloire de son nom. Amen. Frères et sœurs, je ne dis pas qu'il ne faut pas retenir les bons exemples du passé. Cependant, frères et sœurs, gardons-nous de tomber dans la nostalgie excessive qui nous empêcherait de travailler efficacement pour le Seigneur Jésus. Et surtout de rester en vie spirituellement. Amen. Frères et sœurs, face aux difficultés que vous et moi nous rencontrons dans la marche avec le Seigneur, face aux différentes épreuves que nous traversons, ne soyons pas dans la nostalgie. Ça, c'est un autre point. Ne soyons pas dans la nostalgie de notre passé dans le monde. Ne soyons pas dans la nostalgie de notre passé dans le monde, comme ce fut le cas du peuple d'Israël qui se rappelait les bons plats. Il se rappelait de la bonne cuisine égyptienne. Mais ça, il a oublié. C'est qu'il était esclave. Ça, il a oublié, c'était travaux forcés. Et regardez ce qu'ils disent. On va aussi regarder ce qu'ils disent. Alors, Nombre chapitre 11, verset 5. Nombre le chapitre 11, verset 5. Regardez ce qu'ils disent. Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte. Il poursuit. Et qui ne nous coûtaient rien. Mais c'est normal ou esclave? Tu es esclave, on te nourrit pour que tu puisses travailler. Il poursuit dire des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et l'ail. C'est l'ail, hein? Nous sommes d'accord. Ils n'ont qu'à songer tout ça, mais ils n'ont pas qu'à songer que tu es esclave. Ne soyons jamais, frères et sœurs, dans la nostalgie de notre passé dans le monde. Les choses anciennes sont passées, nous dit Dieu. Les choses anciennes sont passées, frères et sœurs. Et en Christ Jésus, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Ne soyons jamais dans la nostalgie de notre passé dans le monde, comme ce fut le cas du peuple d'Israël. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus ne nous a jamais dit que la marche avec lui sera un long fleuve doux et tranquille. Au contraire, il nous dit ceci. Dans 2 Timothée, le chapitre 3 et le verset 12. Regardez ce qu'il nous dit, le Seigneur. 2 Timothée, chapitre 3, verset 12. Nous sommes à nouveau dans le Nouveau Testament. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés.
Qu'est-ce que cela veut dire, vivre pieusement en Jésus-Christ, frères et sœurs? Cela veut dire, frères et sœurs, que tous ceux qui veulent rester attachés à Christ, tous ceux qui veulent rester enracinés en Christ, et pour employer une expression à la mode aujourd'hui, tous ceux qui veulent rester en lionnage avec Christ, tous ceux-là seront persécutés. Alors ma question pour vous, est-ce que vous voulez rester attaché à Jésus? Je n'ai pas entendu un grand amen, hein? Mais ce n'est pas grave. Mais sachez que vous serez, ou nous serons, parce que moi je suis d'accord également, nous serons persécutés. Mais Jésus sera toujours avec nous, frères et sœurs. Parce que la Bible ne ment pas, frères et sœurs. C'est pour que quand nous sommes dans la difficulté, pour que nous puissions nous rappeler, je suis une personne avertie. Ce qui m'arrive là, ce n'est pas l'effet du hasard. Je suis une personne prévenue. Amen. Donc quand la persécution est là, je tiens bon au nom de Jésus. Quand la persécution est là, je regarde à Jésus. Amen. Frères et sœurs, ça c'est très important et même fondamental pour rester en vie spirituellement. Amen. Amen et amen. Alors, frères, regardons ce que l'apôtre Paul nous dit concernant un frère en Christ dans 2 Timothée, le chapitre 4 et le verset 10. 2 Timothée, chapitre 4 et le verset 10. Je parlais tout à l'heure là de la nostalgie de notre passé dans le monde. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. On s'arrête là. Démas, un frère en Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a abandonné. Mais pourquoi il m'a abandonné? Est-ce qu'il m'a abandonné pour des raisons familiales? Est-ce qu'il m'a abandonné pour des raisons professionnelles? Est-ce qu'il m'a abandonné pour des raisons de santé? Non. Il m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Démas a regardé en arrière. Démas est retourné à ce qu'il avait abandonné, à ce qu'il avait délaissé. Et lorsque l'apôtre Paul nous dit que Démas m'a abandonné, cela sous-entend qu'il a également abandonné le Seigneur Jésus, qu'il a également lâché la main du Seigneur Jésus par amour pour le siècle présent. Frères et sœurs, écoutez bien ce que je vous dis en ce moment. Démas a mis la main à ma charrue et il a regardé en arrière. Frères et sœurs, combien de chrétiens, d'enfants de Dieu, ont suivi de nos jours l'exemple de Démas? Combien d'enfants de Dieu ont suivi aujourd'hui l'exemple de Démas? Frères et sœurs, ce sont des choses graves. Combien de chrétiens, d'enfants de Dieu, ont regardé en arrière et aujourd'hui ne sont plus dans la marche avec le Seigneur? Combien de chrétiens, d'enfants de Dieu, ont regardé en arrière et ont fait naufrage par rapport à la foi? Combien de chrétiens, d'enfants de Dieu, ont regardé en arrière et malheureusement ont lâché la main du bon berger? Combien sont-ils? Combien sont-ils? Nous ne savons pas. Mais en tout cas, ils sont nombreux et même très nombreux. Combien de chrétiens, combien d'enfants de Dieu, frères et sœurs, se sont laissés piéger par l'ennemi de notre âme, par Satan le diable,
qui lui ne lâche jamais prise. Il fait tout pour reprendre chaque enfant de Dieu sous son autorité. Frères et sœurs, j'aimerais que nous puissions nous rappeler que le diable a deux objectifs importants et fondamentaux. Ces deux objectifs, le premier objectif, c'est de garder tous ceux et toutes celles qui sont sous son autorité. Et parmi ces personnes, il y a nos proches, il y a nos parents, il y a des personnes qui nous sont chères. Ça, c'est son premier objectif. Le deuxième objectif du diable, c'est de reprendre tous ceux et toutes celles qui ne sont plus sous son autorité, dont vous et moi nous faisons partie. Et comment il fait le diable? Comment est-ce qu'il s'entreprend? Eh bien, il essaye par toutes sortes de ruses. Il essaye par toutes sortes de tentations. Il essaye par toutes sortes de séductions, par toutes sortes de manigances, par toutes sortes de pièges, pour nous reprendre sous son autorité. Et ça a été le cas de Démas. Ça a été le cas de Démas que Satan a malheureusement repris. Donc, frères et sœurs, cela sous-entend que vous et moi, nous devons être toujours sous notre garde. Amen. Nous devons être toujours sous notre garde. Comme nous dit l'épître de Jacques, dans Jacques le chapitre 4 et le verset 7 qui nous dit ceci. Jacques chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais remarquez qu'il nous est dit, nous devons nous soumettre d'abord à Dieu. Frères et sœurs, si nous ne nous soumettons pas à Dieu, nous ne pouvons aucunement résister au diable. C'est seulement lorsque nous sommes soumis à Dieu que nous pouvons résister au diable. Donc, frères et sœurs, faisons tout avec la grâce de Dieu pour nous soumettre toujours à Dieu. Nous soumettre toujours à sa parole et comme ça, nous allons pouvoir résister à tous les assauts du diable. Amen. Vous êtes d'accord avec ce que la Bible dit? Nous devons nous soumettre à Dieu si nous voulons résister au diable. En tout cas, même si vous n'êtes pas d'accord, c'est la Bible qui le dit. Amen. Amen. Et frères et sœurs, je veux terminer avec deux autres raisons merveilleuses pour lesquelles vous et moi, nous ne devons pas regarder en arrière. C'est parce que Baudelaire n'est pas loin. Baudelaire n'est pas loin, frères et sœurs. Romains chapitre 13, verset 11. Romains 13, verset 11 nous dit ceci. Romains chapitre 13, verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Frères et sœurs, le sommeil ici, ce n'est pas le sommeil de nuit, le sommeil réparateur. Hein? Ici, c'est le sommeil spirituel. Alors, ceux qui sont endormis, s'il vous plaît, réveillez-vous au nom de Jésus. Amen. C'est pour ça qu'il dit, c'est l'heure de vous réveiller enfin. Parce qu'il a constaté malheureusement qu'il y avait beaucoup qui étaient endormis spirituellement. Et il poursuit et dit ceci. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. En un mot, Baudelaire n'est pas loin. Amen. Nous sommes proches de la ligne d'arrivée. Jésus revient bientôt nous chercher. La fin, et ce sera la fin de nos galères. Ce sera la fin de nos épreuves. Ce sera la fin de nos problèmes et de nos difficultés. Amen. Et vous et moi, nous serons avec le roi des rois. Nous serons avec le Seigneur des seigneurs. Et cela pour l'éternité.
Alors, frère et sœur, moi, Tchéberet, pas molli, bon de la main pas loin. Alors, ça, c'était la première raison merveilleuse pour laquelle nous ne devons pas regarder en arrière. Et la deuxième raison, frères et sœurs, pour laquelle nous ne devons pas regarder en arrière, c'est parce qu'il y a des choses merveilleuses, c'est parce qu'il y a des choses glorieuses, c'est parce qu'il y a des choses extraordinaires, c'est parce qu'il y a des choses inimaginables qui attendent tous ceux et toutes celles qui persévéreront en Christ Jésus jusqu'à la fin de leur pèlerinage ici-bas. Quelles sont ces choses? Apocalypse, chapitre 21, on va lire, ça sera en saccadé, on va lire quelques versets dans ce chapitre 21. Apocalypse chapitre 21, verset 9, déjà. Apocalypse chapitre 21, verset 9. Puis, un de 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint et m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai. » L'épouse c'est qui? L'épouse c'est l'Église. L'épouse, c'est vous et moi qui avons fait alliance avec l'agneau. Amen. Alors, verset 18. La muraille était construite en jaspe et la ville était... Vous lisez avec moi ce qui est écrit? Vous avez déjà vu une ville en or pur? Moi non plus, hein, frères et sœurs. Je ne l'ai jamais vu. Et je ne pense pas que ça existe. Alors, je poursuis. Verset 21. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or, à pas 6 000 or, d'or pur. Amen. Je poursuis. Verset 22. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple ainsi que l'agneau. Et le verset 23. La ville n'a besoin ni de soleil, ni de la lune pour l'éclairer. Pourquoi? Car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Alléluia. Alléluia. Alors, frères et sœurs, pour toutes ces raisons, on nous tient solide. On nous reste à Jésus. Amen. Et je poursuis pour dire la conclusion, frères et sœurs. Faisons tout avec la grâce de Dieu pour aller jusqu'au bout dans la marche avec le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce. Tu es merveilleux, ô Jésus. Tu es celui qui sait parler au cœur de tes enfants. Et tu es celui qui sait réconforter, encourager tes enfants. Et nous te bénissons ce matin pour ta parole. Ta parole qui est esprit et vie, mais ta parole qui est la vérité, Jésus. Car tu ne mens pas, Jésus. Tu dis toujours la vérité. Et toi-même, tu es la vérité, Jésus. Te bénissons et nous te demandons, Seigneur, de nous aider à rester attachés à toi. Permets que nos cœurs puissent rester attachés à toi, malgré nos combats, malgré nos difficultés, malgré l'adversité que nous connaissons et que nous traversons. Permets que nous puissions rester attachés à toi, Jésus. À vivre pour toi, à vivre pour ta gloire, Seigneur. Oh, nous te bénissons et nous te rendons grâce, Seigneur. Oh, Seigneur, vois ceux et celles qui passent par des moments difficiles, ou peut-être qui sont sous le point, Seigneur, de lâcher prise, Seigneur.
Seigneur, je prie que tu les encourages en ce matin par ta parole. Je prie que tu les fortifies encore par ta parole. Je prie que tu renouvelles leur ardeur, leur motivation pour rester attachés à toi, Jésus. On ne reste pas attaché à un homme, mais on reste attaché à toi, Jésus. Car les hommes, Seigneur, sont passagers, Jésus. L'être humain n'est qu'une vapeur qui paraît pour un peu de temps et après disparaître. Mais toi, tu demeures éternellement, Jésus. C'est à toi, nous voulons rester attachés. Et cela jusqu'à la fin de notre pèlerinage ici-bas. Te bénissons pour toute grâce qui vient de toi, Père. À ton nom soit toute la gloire. Et cela dans le nom de Jésus. Amen.
commence à louer ton Dieu. Là où tu es, réalise qu'il est ta force. Réalise les paroles que tu fais monter vers ton Dieu ce matin. Il est ta force. Il est ton compagnon. Oui, Seigneur. Je te loue parce que tu m'offres chaque jour, Seigneur, ton infaillible amour, Seigneur. Je te loue, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je te loue, Seigneur. Continue à louer ton Dieu. Continue à le célébrer parce qu'il est ta force. Il est pour toi un refuge. Oui, Seigneur, tu es ma force. Tu es mon refuge, Seigneur. Je te bénis, je te loue ce matin. Je t'adore, Seigneur. Nous disons encore, tu m'offres chaque jour, Seigneur. Tu m'offres chaque jour.